Hello, bonsoir à tous. On démarre dans quelques minutes. J'attends un peu que les autres se connectent et on va pouvoir démarrer. Bonsoir à tous. Dites-moi dans la discussion si le son est bon, si vous me recevez très bien. Et au niveau de la caméra, dites-moi également si c'est bon. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout est clair? Allô, allô, est-ce que le son est bon? Mordiane, est-ce que le son est bon maintenant? Est-ce que vous me recevez? Je n'étais pas en train de parler parce que là, c'est bon. Ok, super. On attend encore 3 minutes et on démarre notre séance de ce soir. Alors, séance de ce soir, séance d'analyse technique, pre-market analysis. Donc, on va déjà commencer par revoir un peu les trucs marquants qu'on a eu semaine passée qui ont fortement fait bouger les marchés. Et après, on va voir un peu dans le calendrier économique ce qu'on a semaine prochaine. Et on ira ensuite sur les graphiques pour préparer la semaine pour faire quelques analyses. Voilà. On attend un tout petit peu et on va démarrer.
Ok, bon, je pense qu'on va y aller. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. J'espère que le son est bon. Bienvenue aux nouveaux arrivants. J'espère que tout le monde me reçoit 5 sur 5. Si oui, écrivez 5 sur 5 dans la discussion pour que je sache. Et au niveau de la cam, j'espère que ça va bien. Bon, certains m'ont déjà confirmé cela, donc j'espère que c'est pareil chez tout le monde. Alors, ça me fait très plaisir de vous retrouver ce soir, même si je suis un peu fatigué, vraiment sans vous mentir. Mais voilà, chose promise, chose due, comme on dit. On a prévu faire notre séance et donc je suis là pour honorer, voilà, ma promesse. Donc, ce soir, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer par revoir un peu tout ce qui s'est passé, bon, les faits marquants de la semaine passée, et aussi on va revenir vite fait sur les news importantes pour cette nouvelle semaine qu'on va démarrer. Parce que là, cette nouvelle semaine, c'est fin du mois d'avril et en même temps début du mois de mai. Donc, on aura pas mal de trucs qui vont venir et on va donc checker ça vite fait avant d'aller sur les graphiques pour faire nos analyses et établir des plans de trading. Alors, comme d'habitude, ce qu'on va simplement faire, je vais analyser le graphique du gold, pardon. Et derrière, si vous avez des actifs à analyser, à proposer, vous allez proposer et on va simplement analyser cela. On peut analyser jusqu'à 4 voire même 5 5 paires. Voilà, si on a encore un peu de temps. Et comme ça, vous allez démarrer la semaine avec des plans bien définis. On va essayer de mettre en place quelques directives pour cette nouvelle semaine pour que vous puissiez très bien y aller. OK. Bon, pour la proposition de paire, ce n'est pas encore pour le moment. Quand on va commencer l'analyse technique, lorsque je vais terminer l'analyse du gold, là, vous allez pouvoir commencer par faire vos différentes propositions. OK? So, on va y aller vite fait. Alors, semaine passée, je crois bien, c'était le soir du lundi 21, si je ne me trompe pas, le lundi 21 avril, où on a eu la déclaration de Donald Trump, pardon, qui disait qu'il n'allait pas limoger, ou bien, je pense que c'est le thème, euh, comment on appelle ça, le président de la Fed, Jérôme Powell, voilà, si jamais en fait il est réélu. Et là, ça a apporté en fait vraiment un peu de positivité sur les marchés parce que les discours que Donald Trump avait il y a quelques mois de cela, en ce qui concerne le président de la Fed, en ce qui concerne la Fed de façon générale, c'est quand même des discours assez difficiles. Bon, on sait quand même que Donald Trump et la Fed, c'est assez difficile depuis même son premier mandat. Ça a été un combat entre la Fed et Donald Trump. Et donc, bon, le fait qu'ils disent qu'il ne va pas voilà, renvoyer Jérôme Powell voilà, de ses fonctions, ça a vraiment apporté un peu de positivité sur les marchés, comme j'ai dit, et donc le dollar a rebondi. Alors, si on essaie d'analyser un peu les choses, bon, moi, quand j'ai vu les récentes publications depuis quand même le début du mois d'avril, on sent un peu un jeu de délit d'initier un peu voilà, de la part de Donald Trump. On sait que c'est un businessman, voilà et tout. Donc, il ne fera que des trucs qui vont avantager ses affaires à long terme. Donc, moi, je sens beaucoup plus en fait un peu de la manipulation des marchés dans tout ce qui est, dans toutes les déclarations, dans toutes les dernières publications et tout. Donc, voilà, donc il faut faire attention parce que je ne veux pas dire, on ne va pas se mettre à dire tout de suite que, voilà, Donald Trump a dit par exemple qu'il ne va pas envoyer Jérôme Powell et que donc c'est politique pour le dollar va recommencer par grimper fortement tout de suite. Ça peut ne pas être le cas parce que semaine prochaine, il peut venir et dire quelque chose d'autre de bizarre et le dollar va recommencer par baisser. Donc, il faut vraiment faire très attention par rapport au discours. Quand même, pour les 4 ans là, qu'on aura à faire avec Donald Trump, donc le mandat de 4 ans, il faut vraiment suivre ses publications sur Twitter. Tout ce qui va, voilà, tout ce qui sera publié, tout ce qui sera dit autour, voilà, de la gouvernance, autour des politiques et tout, il faut vraiment suivre ça de près parce que le marché connaît déjà Donald Trump. Donc, on sait en fait comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, à moins de coûts, quand il fait sortir quelque chose, directement, le marché réagit par rapport à ça. Donc, si vous voulez vraiment être à l'affût de ça et vraiment ne pas être piégé par certaines publications et tout, ce qui va être intéressant à faire, c'est vraiment suivre l'actualité. Comme ça, lorsqu'une publication est faite, lorsqu'il fait un tweet, par exemple, sur les réseaux et tout, derrière, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez un peu anticiper. S'il dit, par exemple, que voilà, on ne va pas limoger voilà, le président de la Fed, déjà, vous avez une idée. Même avant que les marchés ne réagissent à ça, vous avez déjà une idée de comment est-ce que les marchés vont réagir. Parce que, bon, si on ne renvoie pas les présidents de la Fed et qu'on laisse le président de la Fed faire comme il veut, ça montre en fait que l'État et la Fed, bon, il n'y a pas vraiment de relation. Donc, la Fed est vraiment indépendante
de l'État. Et donc, ça renforce un peu, en fait, la confiance qu'on a en la Fed. Donc, c'est positif pour le dollar. Derrière vous, vous savez que le dollar va grimper, donc vous prenez des décisions par rapport à ça. Si, par exemple, il dit, bon, on va revenir sur les mesures douanières qu'on avait prises et tout. On va revenir avec les tasses qu'on a dit là, dans 3 mois. On revient là-dessus vraiment et tout. Vous savez comment les marchés vont réagir face à ça. Et donc, vous allez prendre des mesures par rapport à ça. Mais il ne faut pas attendre en fait que le marché soit déjà en train de réagir, que les prix soient déjà en train de bouger avant maintenant de penser vraiment faire quelque chose de concret. Parce que si c'est là, bon, ce serait déjà trop tard. Ça a déjà décalé. Peut-être vous étiez déjà en position, vous êtes déjà out et c'est là maintenant que vous voyez qu'il y a quelque chose. Donc, il faut vraiment, si vous en avez la possibilité, suivre l'actualité en fait de près. Donc, en ce qui concerne Donald Trump, sur Twitter, vous avez son compte Twitter, le compte du président. Vous avez un autre compte Twitter de Donald Trump qui est certifié aussi. Vous suivez juste ces deux comptes, ça suffit largement pour suivre en fait tout ce qu'il va publier tout au long de l'année, voilà, de l'année 2025 et même pour les 3 prochaines années qui vont venir après 2025. Donc, ça, c'est vraiment très important. On l'a vu à son premier mandat. À son premier mandat, moi, je n'avais pas en fait assez de bagages comme ça parce que son premier mandat, c'était il y a combien? Ça fait déjà 8 ans, hein. Voilà, donc il a fait 4 ans. Et après, Joe Biden est venu. Donc, moi, je suis à peine en train de faire voilà, 8 ans d'expérience. Donc, genre, son premier mandat, j'ai pas vraiment su exploiter en fait ce qu'il a fait. Donc, les 4 ans, en fait, ça a été ma première fois avec Donald Trump. Maintenant, on sait, je sais comment ça fonctionne. J'ai pris le temps d'apprendre aussi. Et donc, vraiment, il faudrait que vous derrière, bon, c'est vrai, peut-être pour certaines personnes, c'est leur première fois avec Donald Trump. Mais quand même, avec le bagage que nous on a déjà acquis, il faudrait que vous-même, derrière, vous puissiez en bénéficier et voilà, mieux vous comporter sur le marché. Donc, comme j'ai dit, si vous en avez la possibilité, suivez ça sur Twitter, suivez Donald Trump sur Twitter, téléchargez l'application Twitter sur votre téléphone, suivez Donald Trump. Bon, nous, derrière, on va essayer de faire des mises à jour, mais les mises à jour, ça va être en retard toujours. Ça va être après que l'application ait été faite. Or, vous, derrière, si vous avez votre téléphone, vous suivez Donald Trump et que vous activez les notifications à chaque fois que Donald Trump fait un tweet, là, à chaque fois qu'il y a un truc, voilà, vous voyez vite fait sur votre téléphone et là, vous savez comment vous allez réagir sur le marché. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas débutants, hein. Pour les débutants, bon, vous ne pouvez pas vraiment exploiter ces genre d'informations parce que vous ne savez pas comment le faire. Pour ceux qui sont déjà un peu avancés, qui ont des notions d'analyse fondamentale et tout, vous savez comment le faire. Et donc, ça, c'est spécialement pour vous. Pour les débutants, apprenez encore, restez tranquille, travaillez voilà, sur vos comptes démo ou bien sur les petits comptes réels. Voilà, le temps d'apprendre, d'acquérir un peu de bagage, d'avoir un peu de fondamental et après le reste, vous allez pouvoir le faire. OK. Donc, ça, c'est vraiment en fait le truc le plus important de la semaine passée. Bah, je pense que c'est vraiment ça qui a, qui a fait bouger. Je vais vite voir dans mon calendrier s'il n'y a pas eu quelque chose d'autre en particulier au cours de la semaine. Je pense que ça a été le truc le plus important côté actualité, voilà, qui a vraiment apporté de la volatilité sur le marché. Et je pense que vous avez vu la nuit du mardi. Si je ne me trompe pas, on a eu un gros gap, hein, un gap de pratiquement 300 pips, hein, si je ne me trompe pas, sur le gold. J'étais en position, ça m'a sorti, hein, je suis stop loss. Ça m'a fait mal. Mais bon, on a fait pour voir, c'est un gap, on peut pas pouvoir ça. Donc, on a eu un gros gap comme ça, et voilà. C'est des trucs comme ça peut arriver. En fait, quand vous avez des trucs comme ça qui arrivent, c'est pas, vous n'allez pas forcément vous en vouloir. Vous n'allez pas dire que, oh, voilà, pourquoi j'ai pris cette position. Peut-être que vous avez pris une très belle position, voilà, vous êtes entré sur un très bon niveau. Un gap, on ne peut pas prévoir un gap. On ne peut pas anticiper un gap. Surtout, en fait, en pleine semaine comme ça, on ne peut pas anticiper un gap. Peut-être à l'ouverture des marchés, voilà, le dimanche, c'est possible d'anticiper un peu certains gaps. Mais en pleine semaine, c'est difficile vraiment d'anticiper des gaps à l'ouverture des marchés. Donc voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Donc il faut prendre des précautions par rapport à ça. C'est pour ça que je dis, j'avais fait une vidéo la dernière fois, j'ai mis sur statut, j'ai mis sur dans le groupe Discord. Est-ce que j'ai mis dans le Discord? Dans le groupe privé des élites, où je disais en fait de faire très attention. Je pense que c'était le lundi que j'ai publié ou bien le mardi que j'ai publié et la nuit du mardi, il y a eu le cap là et tout. Faites très attention parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. À tout moment, en fait, ça peut commencer par, vous voyez, toutes les 3 premières semaines, bien, les 3 premières semaines d'avril, on n'a fait que grimper sur le gold. Mais la semaine passée seule, on a corrigé pratiquement 50% de toute la hausse qu'on a eu à faire, hein, je crois. Ou bien, bon, au moins 30% de toute la hausse qu'on a eu à faire. Donc, c'est vraiment des trucs qui peuvent arriver. Et quand ça commence, en fait, pas à faire ça, faut pas vous entêter, en fait, à dire, je veux repartir forcément à l'achat.
faut pas vous entêter en fait. Il faut juste déterminer des niveaux clés. Faut pas dire, bon, peut-être avant, genre, vous étiez en train de prendre des positions et chaque jour, quand vous vous réveillez, vous trouvez une opportunité, peut-être en M15 ou bien en M30, en National, vous prenez votre position, vous mettez votre stop loss et tout. Surtout en M15, voilà, vous trouvez de bons trucs en M15, vous entrez, vous mettez votre stop loss, ça part très bien, ça va chercher votre TP. Bon, parfois, peut-être vous avez des stop loss, donc vous avez plus de TP que de stop loss. Donc, la vie est belle, tous les jours, vous faites du profit et tout, mais un jour, ça vient comme ça, vous prenez deux, trois positions, stop loss. Ah, il faut commencer déjà par se poser les bonnes questions. Est-ce que on est toujours dans les mêmes conditions qu'on était il y a 2 semaines quand tout allait bien? Et à partir de là, se dire, bon, est-ce que je ne vais pas faire une pause, essayer de faire une analyse beaucoup plus globale, regarder vraiment en fait les gros niveaux que le prix pourrait revenir chercher et attendre le prix sur ces niveaux-là. Je pense que certaines personnes ont fait la mise à jour sur le gold dans le groupe. J'ai vu l'analyse de M. Richard aujourd'hui, j'ai vu l'analyse de certaines personnes, je pense même de M. Albert semaine passée, bon, fin de semaine, la semaine de travail le vendredi ou bien le jeudi, je ne sais plus trop. Et j'ai vu en fait voilà, les niveaux qui ont été déterminés, la golden area, la grosse golden area qui est là, qui est bien définie et tout. Donc, ça, c'est un gros niveau que le prix est en train de revenir chercher. Ça peut venir là, comme ça peut repartir tout de suite, mais bon, on sait quand même que ça, c'est un gros niveau que le prix va revenir chercher. Et bon, ce serait plus facile voilà, de travailler ce niveau que de vouloir forcer en fait entre les petits niveaux qu'on aura. Parce qu'à tout moment, le prix peut repartir encore à la baisse. Vous ne pouvez pas savoir. À tout moment, on peut repartir encore à la baisse, on peut recommencer par chuter. Et si vous vous entêtez, voilà, vous allez peut-être prendre des positions à l'achat à chaque fois et tout. En fait, si je dis vous entêtez pas, c'est parce que souvent, quand en fait tu as un biais, tu vas pas, tu te dis, actuellement on est haussier, donc je prends des positions à l'achat. Et qu'à un moment, ça commence par baisser, baisser. En fait, de façon psychologique, en fait, le biais que tu avais, ça ne change pas. En fait, tu te dis, on est toujours acheteur en soi. Parce que bon, quand on regarde, la tendance, elle est toujours haussière, ça ne change pas. Donc, tu te dis, on est toujours acheteur, donc je continue d'acheter. Mais le problème, c'est pas de continuer d'acheter. Le problème, c'est où est-ce que tu achètes maintenant? Est-ce que tu achètes toujours sur des petits niveaux comme tu le faisais quand ça te pas tranquille et qu'il n'y avait pas de problème? Ou bien maintenant, est-ce que tu attends de grosses corrections ou bien des gros niveaux pour en fait prendre des positions? C'est vraiment là, il faut jouer maintenant. Là, si vous ne le faites pas, vous allez prendre de petites positions. Le prix ira chercher en fait vos sorties, voilà, vos stop loss, vos sorties out et voilà, ça va être chaud. Donc, le mieux, si vous avez un stop loss qui est touché, un, deux stop loss qui est touché, pause, vous refaites votre analyse, vous revenez en fait sur les gros time frames H1, H4, vous regardez les niveaux et vous attendez le prix sur ces gros niveaux-là. Je ne dis pas que quand le prix va venir sur ces gros niveaux, forcément, ça va en fait rebondir, vous allez faire du profit forcément et tout, mais au moins, vous savez que il y a plus de probabilité que le prix réagisse sur ces niveaux que ça réagisse en fait sur les petits niveaux que vous avez l'habitude de déterminer en M15. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est le point important sur lequel je voulais revenir. Dans le calendrier, bon, il n'y avait pas eu grand-chose. Le jeudi, il y a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage qui étaient également positifs. Bon, pas positifs, neutres par rapport à la prévision, mais positifs par rapport au précédent, ce qui a encore renforcé un peu le dollar. Et donc, ça a fait plonger un peu le gold, le jeudi, le vendredi, je pense que ça s'est un peu stabilisé le vendredi voilà, jusqu'à maintenant. Donc, on verra à l'ouverture des marchés comment ça va se faire. Peut-être on va ouvrir sur un gap, peut-être pas. Donc, on verra demain comment est-ce que bon, ça va se comporter. Ce qui est sûr, tout à l'heure, on va faire une analyse. On va voir les niveaux clés sur lesquels voilà, on pourrait intervenir. Et voilà, on va y aller comme ça pour cette nouvelle semaine. Alors, on va voir maintenant le calendrier économique de cette nouvelle semaine. Je vais accepter ceux qui sont en compte. Le calendrier économique de cette nouvelle semaine. Je partage mon écran avec vous et là, on va y aller. Je n'avais pas partagé. J'avais oublié de partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Est-ce que vous arrivez à voir mon partage d'écran? Je ne sais pas la discussion encore. OK. OK. OK, super. Super. OK. Donc, je suis sur cette semaine, je crois bien. Cette semaine, le lundi. OK.
Donc, lundi, apparemment, il n'y a pas de grosses news, hein. Il n'y a pas de news à très fort impact à 3 étoiles. Donc, on commence direct avec la journée du mardi. On a confiance des consommateurs et rapport Jobs of l'emploi, bon, un peu timide. Après, le mercredi, on a bon, PIB France, tout ça, c'est pas si important que ça. Création d'emplois dans la méthode ADP, donc c'est normal. On commence déjà, par le mercredi, c'est déjà le 30 avril, donc le vendredi, on serait déjà en mai. Donc mercredi 30 avril, création d'emplois non agricole ADP, donc pour préparer le rapport NFP. Alors, par rapport au rapport NFP, bon, il y a un petit truc. La dernière fois, en fait, quand je faisais l'analyse et tout, bon, j'avais fait une belle prévision et tout, mais en fait, j'ai fait une analyse en fait en voyant ce qui va venir après. Parce que il y a eu, voilà, comment on appelle ça, les trucs par rapport aux tasses au cours du mois d'avril. Ouais, donc on a eu voilà, des publications par rapport aux tasses, voilà, les sociétés qui ont dû arrêter voilà, de traiter avec certaines entreprises, tout ça, tout ça. Donc je me dis en fait que ça aura forcément un impact sur le rapport NFP. C'est ce que je me disais. La dernière fois, je pense que le rapport NFP, ça devait être positif pour le dollar, bon, si je ne me trompe pas. Je vais voir vérifier ça. Je crois que c'était positif pour le dollar, je crois. Ouais, c'était positif. C'était positif. Donc, cette fois-ci, en fait, je me dis, bon, ça, c'est vraiment, en fait, en me basant juste sur les trucs qu'on a eu, hein. Donc, les trucs qu'on a eu au cours du mois d'avril, début du mois d'avril jusqu'à récemment. Donc, bon. Ça pourrait peut-être être négatif, mais bon, est-ce que ça va être en dessous de 129 000? C'est ça, je ne sais pas. Mais ça pourrait vraiment être négatif pour le dollar. Bon, négatif inférieur quand même en fait au précédent, quoi. C'est ce que je pense. Compte tenu en fait des trucs qu'on a eu, voilà, les tasks qui ont été augmentées, tout ça. En fait, ça aura forcément un impact sur l'emploi, quoi. Forcément. Ça aura forcément un impact sur l'emploi. Ça ne peut pas être rose, rose, rose comme ça. Donc, il y aura forcément un impact. Je ne sais pas si ça va être ce mois ou bien c'est le mois prochain, on va ressentir, mais peut-être on va déjà commencer à ressentir ça avec les chiffres qui vont sortir, voilà, début du mois de mai. Donc, on verra, voilà, très bien. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Moi, je suis beaucoup plus, en fait, penché sur le fait que ça pourrait être inférieur au moins au précédent. Inférieur au moins au précédent. Maintenant, par rapport à la prévision, c'est ça, on va voir quoi. Parce que ça peut être supérieur à la prévision et inférieur au précédent. Et là, c'est, voilà, vous savez, pour ceux qui ont suivi le cours sur la fondamentale, vous savez un peu comment ça se passe quand c'est comme ça. Donc, cette semaine, on revient sur le calendrier. Cette semaine, ce qui va être important, ça va être d'abord le rapport ADP qui va être publié le mercredi. Donc, ça peut être bon, positif ou négatif, hein. Donc, on verra bien ce qui va sortir. Il y a plus de chances qu'on soit négatif, mais bon, on verra. Il y a pas à tirer de conclusions hâtives et tout. Donc, il faudra surveiller ça pour tous ceux qui vont avoir des positions sur le dollar. Après le rapport ADP, on a, bon, pas les stocks de pétrole. Décision de la BOJ sur les taux d'intérêt. Bon, c'est toujours les 0,50 qui sont maintenus. Donc, ça, c'est sur le JPY pour ceux qui ont des positions en JPY. Inscription hebdomadaire au chômage pour tous ceux qui seront sur le dollar également. Ça, c'est pour le jeudi. Et après, on a NFP et taux de chômage le vendredi. Donc, je pense quand même que cette semaine, les jours qui vont être importants, c'est du mercredi au vendredi. Donc, début de semaine, lundi, mardi, c'est tranquille, quoi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre toutes les positions que vous voulez. Maintenant, à partir du mercredi, il faut commencer en fait pas faire attention parce que déjà mercredi, on a le rapport ADP qui va être publié. Donc, il faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Et comme j'ai dit, ces chiffres en fait vont déterminer également les décisions que vont prendre en fait la Fed. Parce que la dernière fois, en fait, quand Jérôme Powell avait parlé, je pense qu'il avait dit que ils vont continuer en fait je crois, à baisser les taux, non? Oui. Ah ben c'est le taux, mais de façon vraiment en douceur. Donc, ils vont faire atterrissage en douceur. Donc, c'est le thème qu'on utilise souvent. Donc, ils vont continuer à baisser un peu les taux, mais pas de façon très, 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 très rapide et tout. Donc, on verra un peu comment ça va se passer. Donc, ces chiffres, en fait, qui vont sortir pourraient avoir un peu d'influence quand même sur comment est-ce qu'ils vont gérer. Parce que si, en fait, le rapport ADP sort et que c'est vraiment négatif, et peut-être le rapport NFP aussi sort et que c'est négatif, que le taux de chômage sort et que c'est supérieur à la prévision et tout, bon, peut-être ça va jouer un peu sur ce que la Fed pourrait faire dans les mois. Je pense bien qu'en mai, on doit avoir une publication de la Fed. On va vérifier ça au cours du mois après. Donc, quand même, il faut faire très attention. À partir du mercredi, donc, création d'emplois en agricole ADP, le mercredi.
Rapport NFP le vendredi, inscription et valeur au chômage le jeudi. Donc ça, c'est les news les plus importantes. Je pense sincèrement que depuis quelques semaines, c'est le dollar en fait qui fait le marché. Depuis que Donald Trump est arrivé, c'est le dollar qui fait le marché, c'est le dollar qui donne en fait les mouvements. Donc, si on doit grimper, peu importe bon, la classe d'actifs, bon, à part peut-être les indices synthétiques pour ceux qui traînent, les indices synthétiques, ceux qui sont sur le forex quand même, je pense pour la plupart, 80% des actifs, que ce soit le forex même, les paires de devises, que ce soit les indices US, que ce soit les actions, que ce soit les matières premières ou même les crypto-monnaies, c'est le dollar voilà, qui fait tout, quoi. Il suffit juste en fait que Donald Trump dise quelque chose et voilà, ça bouge. Ça bouge un peu dans tous les sens. Il suffit que la Fed, que Jérôme Powell vienne dire quelque chose et ça bouge dans tous les sens. Donc, il faut vraiment portez votre attention sur le dollar pour ne pas vous faire prendre, pour ne pas vous faire avoir voilà, tout au long de la semaine. Donc, ça, c'est vraiment les trucs les plus importants. Bon, ça, c'est des trucs classiques hein. En début de mois, c'est vraiment des news qu'on a l'habitude d'avoir voilà, de façon classique. Et donc, il y a pas à trop stresser par rapport à ça. Pour ceux qui en ont l'habitude, vous savez un peu comment vous comporter. J'ai fait une vidéo, je crois, sur YouTube où je parlais du rapport NFP, donc de comment traiter le rapport NFP. Je ne sais plus trop si c'est sur YouTube ou bien si c'est un live qu'on a eu à faire en gros ici. Mais comme je sais qu'on en a parlé en masterclass, donc pour ceux qui sont en masterclass, vous savez un peu comment il faut voir ça. Maintenant, pour les autres, il doit avoir un lien dans le Discord au niveau du salon Rediffusion. Si vous fouillez un peu dans le passé, il doit avoir un lien où on a fait une séance sur NFP. Et même ceux qui participaient au live NFP qu'on faisait l'année passée avec SNS, je pense que vous avez appris pas mal de choses. Donc, je pense qu'il y a également des rediffusions de certains lives que j'ai laissés. Essayez de voir ça, comme ça vous permettra d'apprendre et déjà d'avoir une idée de, voilà, de comment est-ce que les prix pourraient se comporter de façon générale. Est-ce qu'il y a des questions d'abord par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est actualité économique, voilà, tous ces trucs-là? Est-ce qu'il y a des questions? Je prends les questions avant qu'on ne continue. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter depuis 20 heures. Je sais pas pourquoi. Question? S'il y a des questions, vous écrivez dans la discussion, on prend les questions avant d'avancer. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Il n'y a pas de questions, donc on va avancer. Alors, prochaine étape, on va rapidement tomber. Il y a beaucoup de comptes de Trump sur X. Je vais vérifier les comptes que vous devez suivre. Je vérifie rapidement sur mon truc là. Twitter, je vais voir ça. Laissez-moi vérifier et je vous dis exactement quel compte il faut aller sur. Vraiment, Donald Trump Junior post. Il doit y avoir deux comptes que je suis normalement. Je vais vérifier. Donnez-moi une minute, le temps que je vérifie. Voilà, il y a deux comptes que vous allez suivre. Il y a le compte de Donald Trump même, président des États-Unis. Je vous montre les deux comptes. Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous arrivez à voir les deux comptes que je montre là? Est-ce que vous arrivez à voir ça? Est-ce que vous arrivez à voir? Il y a le compte Donald Trump. Le compte Donald Trump certifié, 45e président, 45e et 47e président des États-Unis. Et il y a un autre compte, Donald Trump Junior, Donald Junior Trump Post from his Truth Social. Allez, pour ceux qui sont dans le Discord, je vais laisser la capture d'écran dans le Discord. Et pour les étudiants en masterclass également, et bon, pour les élites, je laisse également la capture d'écran dans le groupe privé là-bas pour vous. Maintenant, pour les autres, bon, c'est chaud, hein.
Je vais laisser également voilà, la capture d'écran sur Facebook, donc dans le canal qui est sur Facebook. Comme vous l'avez compris, depuis pratiquement une semaine, on a notre canal, notre Telegram qui a été supprimé. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai demandé, mais bon, je n'ai pas eu de retour de la part de Telegram. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on a sans doute un canal qui va venir très bientôt parce qu'on est en train de préparer quelque chose de magnifique pour vous, pour la communauté, pour vous éduquer vraiment de façon continue tous les jours. Voilà, plaise à Dieu. Donc, voilà, dès que ça va être bon, dès que tout sera bon à ce niveau, le nouveau canal sera également disponible et vous allez pouvoir rejoindre parce que c'est du nom qu'on va essayer d'échanger au maximum. Mais pour le moment, soyez tous en fait dans le canal Facebook. Comme ça, s'il y a des trucs, s'il y a des nouveautés et tout, je vais balancer directement sur Facebook. Et voilà, vous allez pouvoir voilà, rejoindre. S'il y a des lives comme ça, s'il y a des séances qu'on aura à faire, vous serez informés. Et l'actualité, en fait, voilà, hebdomadaire, je vais également balancer sur Facebook. Je vous laisse dans Discord déjà la capture d'écran des comptes de Donald Trump et je laisse également dans le groupe privé Elite la capture d'écran. OK, c'est bon. Donc, on va voir vite fait les questions qui sont là, qui m'attendent. Euh, moi, à travers l'analyse fondamentale, comment comprendre? J'ai vu une question un peu plus haut. Il y a beaucoup de comptes. On va dire, OK. À travers l'analyse fondamentale, comment comprendre l'influence de l'analyse fondamentale sur le Bitcoin? C'est trop simple. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je dis, euh, je vais voir le titre de la vidéo. Je vois le titre de la vidéo vite fait et je vous dis ça. Et vous irez regarder la vidéo. C'est pas une longue vidéo, mais c'est une vidéo qui peut réellement répondre à votre question. Et après, je vais faire une petite explication. Euh, la vidéo. Trois actifs faciles, trois actifs à impérativement trader si vous voulez être rentable en 2025. Bon, je crois que c'est ça. Je vais copier. C'est pas, vous êtes sur Discord. Si vous êtes sur Discord, je vous envoie le lien sur Discord. Si vous n'êtes pas sur Discord, bon, écrivez-moi sur WhatsApp. Je vais copier le lien, j'envoie ça sur Discord. Comme ça, pour ceux qui sont sur Discord, vous allez voir ça. J'envoie ça également dans le groupe Elite. Monsieur Jean n'est pas dans le groupe Elite, hein. Je ne pense pas. Bon, peut-être c'est sur Discord. Donc, j'envoie ça également sur Discord. Voilà. OK. Donc, c'est bon, j'ai répondu à la question. Bon, monsieur, je vous explique que c'est très simple. Pour trader, en fait, le Bitcoin ou bien toutes les crypto-monnaies qui sont cotées contre le dollar américain, c'est très simple. En fait, étant donné que c'est un actif qui est coté contre le dollar américain, il suffit juste, en fait, de savoir dans quel sens le dollar évolue pour pouvoir trader. Si le dollar est en train de baisser, en fait, généralement, en fait, ces actifs prennent en valeur. Si le dollar grimpe, généralement, ces actifs perdent en valeur. Maintenant, il y a un truc que moi, j'ai remarqué depuis le début de cette année. J'ai remarqué qu'il y a une corrélation qui s'est créée entre le Bitcoin et le gold. C'est ce que j'ai remarqué. Début vers fin d'année passée à cette année quand même, jusqu'à présent, il y a une corrélation inverse qui s'est créée entre le Bitcoin et le gold. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en fait que c'est un truc qui devait arriver à un moment donné. Logiquement, les deux devraient avancer ensemble parce que c'est dire que le Bitcoin, en fait, c'est un actif refuge. C'est ce qu'on dit. Bon, en griffe. Le gold aussi étant en fait actif refuge ou bien voilà, actif voilà, qu'on va essayer d'avoir dans des périodes difficiles. Normalement, quand on est dans des périodes très difficiles, les deux devraient évoluer ensemble. Donc, pendant que le gold était allé taper les 3600, on aurait peut-être dû voir le BTC aller taper les voilà, 110 000, 120 000, des trucs comme ça. Mais le problème, en fait, ici, c'est que pour acheter de l'or, il faut avoir de la liquidité. Et sachant très bien que les crypto-monnaies sont très volatiles, étant dans une période difficile, les investisseurs, en fait, vont préférer ne pas jouer sur la volatilité. Donc, on va prendre, en fait, le Bitcoin et on va prendre le gold. Qu'est-ce qui est plus sûr? Quand on prend le Bitcoin et on prend le gold dans une période difficile, qu'est-ce qui est plus sûr, selon vous? Sincèrement, moi, je pense que c'est le gold. Si on est vraiment dans une période de crise, c'est le gold, c'est pas le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est vrai, c'est un bon actif, c'est utile. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de transactions, c'est des réserves pour plusieurs banques centrales actuellement. Mais est-ce que
face à la volatilité, c'est bon d'acheter, d'avoir des BTC que d'avoir du gold. Moi, je pense, si moi j'étais à la place, si je suis un investisseur, j'ai des milliards et qu'on est dans une période très difficile, je préfère avoir de l'or. Pourquoi? Parce que le BTC, aujourd'hui, le BTC peut valoir 150 $ et demain matin, tu te lèves, c'est déjà peut-être 80, voilà, 90 000. Ça peut valoir aujourd'hui, à l'heure où on est en train de parler 150 000 dollars. Demain matin, tu te lèves, 5 heures de temps sont passées, ça revient à 90 000 dollars. C'est fou. Donc, face à la volatilité, en fait, de Bitcoin, l'avantage, c'est la facilité d'accès et aussi le côté décentralisé. Mais le désavantage, c'est la volatilité. La volatilité aussi a un avantage parce que quand ça grimpe très vite et ça crée beaucoup de millionnaires. Mais au même moment que c'est un avantage, c'est aussi un désavantage. Parce que pendant des périodes où on ne veut pas quelque chose qui est trop volatile, on va vendre le Bitcoin pour acheter ce qui est moins volatile. Donc, je pense sincèrement que pendant cette période de crise qu'on a traversée, bon, de petite crise qu'on a traversée, les gens sont préférés en fait avoir l'or que d'avoir des BTC. Et donc, vous allez remarquer que pendant que le BTC était en train de grimper, pendant que l'or était en train de grimper derrière, le BTC était en train de descendre ou bien faisait vraiment du surplace. Je pense même que ça descendait même parce qu'on est descendu jusqu'à combien? On est allé jusqu'à 110 000 ou bien 100 quelques mille avant de stabiliser un peu à 80 000. C'est semaine passée qu'on est repassé à au-delà de 92 000 ou bien un truc comme ça. Donc, ça a vraiment joué en fait sur le BTC. Et donc, je me dis, bon, c'est ça qui a créé la corrélation. Il faut faire très attention. C'est vrai c'est bien d'avoir en fait ces actifs et tout, mais en période en fait de crise, il faut vraiment réfléchir un peu et se demander qu'est-ce qui est mieux en fait pour les investisseurs actuellement? Est-ce que le BTC est mieux ou bien est-ce que en fait le gold est mieux? Parce que les deux en fait sont supposés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes proclament le Bitcoin comme actif refuge et tout. Mais le gold était là avant, depuis des siècles et tout. Le Bitcoin est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et aussi, c'est trop volatile. Donc, aller investir en fait directement, aller avoir des BTC directement pour sécuriser ses fonds, c'est pas si judicieux que ça, hein. Si c'est pour sécuriser ses fonds, c'est pas si judicieux, judicieux que ça. Si c'est pour faire de la spéculation, faire de l'argent, voilà, générer des profits vraiment sur le long terme, c'est très intéressant, c'est un très bon investissement. Mais si c'est pour sécuriser, très attention, parce que à tout moment, voilà, ça peut, vous savez, hein, pour ceux qui ont investi sur les cryptos, vous savez de quoi je parle. À tout moment, ça peut péter, quoi. Donc, c'est pas, voilà, à cause de la volatilité, c'est moins attrayant. C'est moins attrayant. Donc, je reviens quand même sur la question de Monsieur Jean. Pour trader, en fait, ces non-actifs, quand on est dans des périodes normales et tout, c'est la corrélation inverse entre le dollar et ses actifs. Donc, si le dollar, en fait, est dans une phase haussière, voilà, ces actifs baissent. Si le dollar est dans une phase haussière, qu'est-ce qu'il dit? Si le dollar est dans une phase haussière, ces actifs baissent. Et si le dollar est dans une phase baissière, ces actifs prennent de la valeur. C'est tout. Et aussi, ce qui est le plus important, ce n'est pas que le dollar, c'est surtout la politique monétaire de la Fed. J'ai fait une vidéo sur la politique monétaire de la Fed sur YouTube, je crois. Je crois. Je ne sais plus trop. Peut-être il y a 2 ans ou bien il y a 3 ans, je ne sais plus. Mais quand même, je crois qu'il y a une vidéo sur la politique monétaire de la Fed. Si vous pouvez suivre la vidéo, ça va vous apporter un plus. Il y a aussi une formation sur l'année fondamentale qui est sur Udemy, bon, pas sur Udemy, c'est bloqué, mais sur Class, vous pouvez retrouver cela. Donc, si vous voulez cela, vous me laissez un message en privé et je vais vous créer un bon coupon de réduction pour vous faciliter l'accès. OK, je vois rapidement les autres questions qu'on a en bas. Avant qu'on continue, on ne voit pas. OK, s'il vous plaît, coach, peut-on juste décider de trader tous les autres actifs en évitant sérieusement le dollar? Parce qu'actuellement, si on n'est pas bon en fondat, le marché, ouais, ça, c'est vraiment en fait une solution parmi tant d'autres. C'est une solution parmi tant d'autres. Pour ceux qui veulent éviter tout problème et en fait qui ne veulent pas s'exposer et avoir des surprises désagréables, surtout ceux qui n'ont aucune connaissance en analyse fondamentale, sincèrement, le dollar, pardon, c'est sans doute pas l'actif à trader. Même pour ceux qui ont une connaissance en analyse fondamentale, actuellement, c'est beaucoup trop volatile. Sur le gold, vous voyez les mouvements du gold. Le gold fait des mouvements, des variations de 1000 pips en une journée. C'est fou. 1000 pips, vous imaginez, 1000 pips en une journée, c'est fou en fait. On a commencé avec 300, 400 pips. Il y a eu un jour là, on a fait 2000 pips. Je ne pouvais pas imaginer ça. J'ai eu les mots de tête en fait le jour là, je te jure. J'ai vraiment eu les mots de tête. 2000 pips en une journée, c'est fou en fait. Et quand en fait tu as des variations comme ça, quand la volatilité est énorme comme ça,
c'est trop difficile en fait de trader. Parce que à tout niveau où tu entres, en fait, tu es exposé. À tout niveau où tu entres. Même si en fait tu as une bonne stratégie et que voilà, tu as une bonne méthodologie qui te permet de trader dans le sens de la tendance ou bien tous les niveaux où tu entres en position, tu es exposé. Parce qu'il suffit juste, en fait, si tu entres en position, déjà ton stop loss, si tu es sur le gold et que tu prends des positions en M15, ton stop loss moigné, si c'est trop petit, c'est 150 pips. Si c'est trop petit, donc même pour tous ceux qui ont tradé le gold entre début du mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez me dire dans les commentaires le stop loss le plus bas que vous avez eu. Bon, si vous avez pris des positions en M15 ou en M5, si vous avez vraiment bien mis vos stop loss, quel est le stop loss le plus bas que vous avez eu? Ça ne sera pas moins de 100 pips. Je ne pense pas. Stop loss de 100 pips déjà, tu peux avoir des stop loss jusqu'à 200 pips, 250 pips, même en étant en M15. Les stop loss comme ça, c'est quand tu es en H1, en H4 que tu as des stop loss comme ça. Mais si tu es en M15 et tu as des stop loss de 200 pips, ça veut dire que la volatilité, là, elle est énorme, en fait. Donc, ça veut dire que tu prends la position, le prix bouge un peu seulement, en fait, c'est 50 pips, 100 pips, en fait. Donc, si ça bouge contre toi, c'est 50 pips, 100 pips. Si ça bouge dans ton sens, c'est 50 pips, 100 pips. Trop de volatilité. Donc, en fait, actuellement même, si tu maîtrises le fondamental, si tu n'as pas une bonne gestion de risque, ça va faire mal. Ça va faire mal, ça va faire très mal. Je pense que voilà, beaucoup de personnes sont déjà passées par là. J'espère quand même que vous allez revenir fort et que vous allez bien faire le travail, que tout sera réorganisé, que le risque sera réajusté, voilà, pour que le titre puisse bien reprendre. Donc, si vous n'avez pas de connaissances en fondamental, sincèrement, allez-y trader d'autres actifs. Très simple à trader. Voilà. En fait, vous pouvez tout trader sauf le gold, quoi. Même, bon, vous pouvez même trader des paires en dollars, mais tout sauf le gold, s'il vous plaît. Parce que le gold, c'est trop volatile actuellement. Trop volatile. Moi-même qui trade le gold depuis des années, cette volatilité qu'on est en train de voir au mois d'avril seulement, je vous assure que j'ai jamais vu ça. Variation de 1000 pips, 2000 pips en 24 heures. C'est fou. Donc, faites très attention à vous, surtout si vous tradez le gold. Vous pouvez trader toutes les repères. Il y a USDCHF. J'ai vu de très bons plans dans le Discord sur USDCHF, sur USDJPY, de très bons trucs. Donc, vous pouvez toujours le faire. Il y a de très bons trucs sur les AUD, les trucs comme ça. Essayez, allez-y sur ces actifs. Essayez de trouver les bons plans. Si vraiment, en fait, il y a une belle opportunité qui respecte votre méthode de travail, et qui ne vous expose pas trop. Tranquille, quoi. Prenez votre position. Le plus important, c'est d'avoir une méthode de travail et de respecter. Il ne faut pas dire, en fait, que comme le dollar est trop volatile, j'irai forcément chercher des opportunités sur d'autres actifs. S'il n'y en a pas, ne forcez pas. S'il y en a, il n'y a pas de problème. Allez-y tranquille, faites votre argent et la vie continue, quoi. J'espère que c'est compris. Si possible, juste un bref sur comment trader le NFT. Non, pas de bref sur comment trader le NFT. Pas de profil comment trouver les NFT. Ah, vous allez sur la vidéo sur YouTube. Je pense qu'il doit y avoir des vidéos là-dessus. Si vous êtes dans Discord, voilà, allez dessus. Il y a des vidéos qui sont déjà là. C'est bon. Ok, super. Donc, on va continuer. On va passer maintenant, en fait, à l'analyse graphique. Je vais partager le web terminal d'Exness. J'ai créé un compte de WebT5 pour vous montrer un peu comment le web terminal Exness fonctionne. Parce que bon, depuis 2, 3 jours, j'ai commencé aussi par pas mieux l'utiliser. Voilà. Et bon, je me rends compte que c'est assez intéressant. Pour ceux qui sont souvent à la maison, qui n'ont peut-être pas leur abonnement TradingView et tout, et qui sont devant leur ordinateur, le web terminal Exness pourrait être une belle solution. Quand même, si vous êtes chez un broker qui propose un web terminal, ça peut être une très belle solution pour vous. OK, donc on va y aller. On va commencer. Donc, j'arrête ce partage et je partage l'écran. OK, voilà. Donc là, on y est. Est-ce que c'est bon? OK, c'est bon. Super. Donc ça, c'est le web terminal SNES, tout simplement. Donc c'est un peu, en fait, c'est un peu comme TradingView, pour ne pas dire que c'est TradingView. Le, le, le truc qu'on veut sortir en fait très prochainement, ça vous permettra d'apprendre beaucoup en fait sur pas mal de banques, hein. Parce qu'il y aura beaucoup d'articles qui seront publiés, des trucs totalement éducatifs qui vous permettront de voir clair sur beaucoup de choses. Donc vraiment, ce sera sans doute lancé en mai et j'espère vraiment en fait que ça va vous apporter un gros plus. Je pense que ça va vous apporter un gros plus
J'espère vraiment en fait avoir des retours intéressants par rapport à ça. Ce ne sera pas payant, il n'y aura rien de payant. Ce sera totalement gratuit, éducatif, à fond. Voilà quoi, on va essayer d'y aller à fond, à fond. Parce que je faisais déjà ça quand j'avais mon site Canalé. Mais après, bon, j'ai arrêté avec le site Canalé et tout. Quand on a créé Classroom avec les formations. Donc, Classroom, c'est notre plateforme de cours en ligne, la plateforme de formation. Donc, vous pouvez y aller suivre vos formations directement sur Classroom. Mais on a pensé en fait quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus gros. Et j'espère vraiment que ça va apporter un plus. Donc, là, vous avez le web terminal d'SNES. Pour y accéder, c'est très simple. Vous créez un compte MT5 chez SNES. Si vous n'avez pas de compte MT5, vous ne pouvez pas accéder au web terminal. Donc, le web terminal, c'est uniquement pour ceux qui ont des comptes MT5. Donc, ce qui est intéressant avec le web terminal ici, c'est que c'est les mêmes outils en fait qui sont sur TradingView. Allez, côté indicateur, vous n'allez pas retrouver tous les indicateurs qui sont sur TradingView, mais quand même les indicateurs élémentaires qu'on utilise très souvent, vous allez les retrouver sur le web terminal. Par exemple, TDI, vous n'allez pas retrouver TDI sur le web terminal, mais quand même, vous allez retrouver RSI, stochastique, MACD, tout ce que vous voulez. C'est bon? Donc, vous allez pouvoir faire vos analyses exactement comme vous avez l'habitude de le faire. Vous allez pouvoir sauvegarder vos analyses comme vous le faites sur TradingView. Vous pouvez même créer des alertes de prix ici. Ici même, en fait, les alertes, c'est illimité. Il n'y a pas de limite, en fait, pour les alertes. C'est ça qu'on va retrouver intéressant. Vous allez créer des alertes de façon limitée. Et en même temps, à côté, vous avez votre calendrier économique. Moi, je pense quand même que c'est voilà, c'est une très belle alternative hein, pour ceux qui sont souvent devant leur écran à la maison. Et aussi, ça vous permet directement de prendre des positions. C'est que vous êtes sur votre compte de trading, vous trouvez l'opportunité directement, vous prenez la position, vous mettez votre stop, vous mettez votre TP. Donc, il n'y a plus à aller faire une analyse sur TradingView, revenir sur MetaTrader pour prendre la position. Moi, j'ai commencé par tester ça. C'est très intéressant. C'est très intéressant pour moi. Je suis souvent en mouvement, donc je ne peux pas tout le temps utiliser ça. Donc, c'est ce que je dis, pour ceux qui sont vraiment tout le temps devant leurs écrans à la maison, qui travaillent vraiment à la maison et tout, qui sont tout le temps là, c'est une très belle alternative pour eux. Donc, on va y aller. Là, je suis sur le graphique du gold, donc on va cacher le calendrier économique. Et je suis le graphique M15. On va essayer de zoomer tout ça et on va essayer de faire une analyse un peu rapide là-dessus. Voilà. Donc, je pars d'abord sur le graphique 4 heures. On va voir un peu ce qui se passe. Vous voyez, le mouvement, en fait, c'est propre, hein. On est toujours haussier. Il n'y a pas que on est repassé baissier et tout. C'est peut-être une grosse correction. Peut-être que ça va descendre plus que ça. On ne sait pas encore. Mais quand même, pour le moment, on suppose que c'est une grosse correction. Pour le moment. Allez, donc là, d'abord, en fait, le truc le plus simple à faire, c'est déposer retracement sur le gros mouvement. Moi, j'avais déposé retracement sur ce mouvement qui partait de là à là. Le gap m'a fait sortir vraiment de façon violente. Et ça m'a sorti, en fait, pour ceux qui ont fait attention, si vous avez mis des stop loss, vous êtes sorti, en fait, à une valeur plus élevée que la perte que vous avez prévue. Moi, j'avais prévu, en fait, perdre un truc de 200 et quelques 1000 francs. Donc, ça fait un truc de 400 dollars sur la position. Mais au final, je suis sorti à plus de 300 000 francs de perte hein, sur la position. Donc, voilà, c'est le slippage, c'est le gap qui fait ça. Le truc, en fait, c'est que quand, en fait, le gap se crée, le broker, lui, vous exécute, en fait, au prix qui est là. Peut-être vous avez mis un stop loss à, je suppose, de 3350. 3350. Et le gap est créé et le prix, en fait, descend à 3300. Il n'y a pas eu de cotation entre 3400 et 3300. Il n'y a aucune cotation, donc c'est vide. Le broker ne peut pas exécuter votre stop loss. Donc, ça veut dire que c'est à 3300, quand le prix est venu à 3300, là, c'est là que lui il va vous exécuter. Donc, ça veut dire qu'au lieu de sortir à 3350 en stop loss, vous sortez finalement à 3300 sur stop loss. Donc, vous perdez combien? 500 pips en plus de ce que vous avez prévu de perdre au départ. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, il faut toujours être prêt à tout sur le marché. À tout moment, ça peut péter. Toujours mettre des stop loss. Fais gaffe parce que celui qui n'a pas mis de stop loss, même, en fait, c'est compte cramé en même temps. Parce que gap, en même temps, le prix chute violemment en plus. Donc, ça veut dire que le stop loss, même le broker ne va même pas penser à fermer ta position parce que tu n'as même pas mis de stop loss. Donc, lui, il laisse sa position courir. Tu te réveilles le matin, ton compte est cramé. Déjà, et c'est fini. Ça donne les mots de tête. Donc, voilà, c'est difficile. Mais voilà, c'est le marché. Donc, on fait avec, on avance avec. Mais il faut vraiment, en fait, parfois avoir des garde-fous pour éviter que c'est dans une situation. Même si ça va peut-être arriver parfois, il faut toujours avoir des garde-fous pour éviter ça au maximum. Voilà, voilà, Madame Sarah le dit aussi. Ça m'a fait pareil. Moi, je pensais même en fait que c'était un problème uniquement chez SNS. Et j'ai écrit en fait au service client, mais je me suis rendu compte après que c'était pareil partout, quoi.
Parce que souvent, quand vous avez un problème comme ça et que vous êtes sorti sur un stop loss plus large que ce que vous avez prévu au départ, si c'est un problème au niveau de SNES, SNES vous rembourse en fait la marge. Donc, si normalement vous devez perdre peut-être 200 000 et vous perdez 300 000, SNES va vous rembourser les 100 000 que vous avez perdus. Mais si c'est un problème général, bon, vous n'êtes pas remboursé. Voilà. Donc, bon, j'ai compris après que c'était un problème général. Et là, bon, tranquille, quoi. J'ai encaissé ma perte, je suis allé dormir. Parce que c'était la nuit. Je suis allé dormir. J'ai quitté le sport, je suis rentré, j'ai ouvert. Et bon, c'est bien. J'ai dit out, non, je suis allé dormir tranquillement. OK, donc on y va. On va y aller. On va déposer d'abord les retracements de Fibo sur ce gros mouvement. On va partir du creux qui est totalement en bas ici. Et on met ça comme ça. OK, donc là, on a notre GA qui est mis. Bon, on va peut-être mettre les 50% de ceci aussi pour qu'au cas où ça va s'approcher, qu'on sache également qu'il y a un truc là. Donc, je vais mettre une petite ligne horizontale quelque part ici pour dire que bon, il y a les 50% de ceci là également qui passe par là. On va mettre ça en petit tiret, un pixel, et là, c'est bon. Donc, ça, c'est le premier niveau qu'on a déterminé notre GA donc, en H4. Donc, moi, je vais descendre en H1 et on va voir ce qu'on peut trouver d'autre. Voilà, on a de petits sommets ici. Bon, on va essayer de mettre. Ça correspond même en fait avec la ligne de la GA. Donc, on va mettre un petit truc ici, une petite zone de support façon, donc résistance devenue support qui est juste au-dessus de la GA. Parce que si jamais le prix vient là, on peut toujours prendre une position et toujours en fait faire comme si on était revenu dans la GA et prendre la position normale. Voilà, et se dire que bon, on met le stop loss en dessous de la GA tranquillement. Mais le stop loss là, c'est un gros stop loss, les gars. C'est pas petit, c'est un très gros stop loss. Donc, si vous allez vouloir prendre la position là, il faut vraiment en fait bien calculer votre risque, voilà, pour être vraiment dans ce que vous avez prévu faire. OK. Après ça, on a en fait le petit creux qu'on a formé ici où le prix est revenu vraiment deux fois. Donc, on va mettre ça également avec un petit tiret. Je vais supprimer ceci là. Et voilà. Donc ça, c'est les petits niveaux. Hier, quand je surfais sur Twitter, j'ai vu des analyses des gars que je suis sur Twitter et ils ont fait une analyse en fait, voyant un peu épaule, tête, épaule. Et c'est logique, hein, quand on regarde un peu la configuration, ça a l'air d'épaule, tête, épaule, hein, avec une ligne de cou un peu penchée, mais quand même, ça a bien l'air d'une épaule, tête, épaule. Donc bon, quand même, on va pas être en train de s'inventer une vie. On va mettre quand même en fait, voilà, cette zone de résistance-là. Je vais mettre ça comme ça. On ne sait pas. Je mets ça en rouge. Voilà. OK. Donc là, on a nos extrêmes qui sont définis. C'est bon, je vous explique un peu comment le travail se fait. Les extrêmes sont définis. Si le prix, en fait, casse ceci, c'est possible, en fait, que ça grimpe. C'est possible aussi que ça casse, ça vienne dans 50% des retracements de Fibo, que ça redescende vers le bas. C'est une possibilité. Si on casse, il y a plus de chances qu'on grimpe qu'on le redescende vers le bas. Mais quand même, il va falloir faire attention. Le second scénario, c'est qu'on redescende en fait en bas ici, qu'on reparte vers le haut. Bon, l'autre scénario, c'est qu'on aille vers la zone de résistance là et qu'on reparte vers le bas. Donc, ça va être trois scénarios. Premier scénario, repartir de la zone de résistance, partir vers le bas. Deuxième scénario, casser la zone de résistance, continuer à grimper pour aller chercher le plus haut précédent, c'est-à-dire les 3500. Et troisième scénario, on ne grimpe pas, on descend à l'ouverture des marchés, peut-être en début de semaine, on revient sur la zone ici. À partir de là, on pourrait rebondir pour repartir vers le haut. Quand le prix va venir ici, il y a de très fortes probabilités que ça rebondisse quand même. Même si c'est un tout petit peu, ça va quand même rebondir un peu. À moins qu'on ait un gros gap hein, et que ça casse tout ça. Sinon, s'il n'y a pas de gap et que tout va bien, ça vient là, ça va quand même rebondir un tout petit peu. Et donc, il va falloir faire très attention par rapport à ça. Moi, en fait, mon scénario ici, c'est très simple. Je ne veux pas en fait forcer, j'attends que le prix, je pense que c'est le scénario de beaucoup de personnes parmi vous ici, j'attends que le prix revienne en fait simplement sur la golden area, qu'on descende en fait sur cette golden area. Dès qu'on revient, on observe, voilà, on va voir comment ça va se comporter et on va prendre la position. C'est tout. Allez, en ce qui concerne le stop loss, je vais voir comment mettre le stop loss pour que ça ne nous creuse pas trop, pour que ce ne soit pas un trop gros stop loss. Je vais voir comment gérer en fonction de comment ça va se présenter. Mais quand même, je sais que moi, ma zone d'action, pour cette semaine, en fait, c'est là. C'est entre la ligne verte là et la golden area qui est juste en dessous pour acheter et pour repartir vers le haut.
Et si jamais, en fait, le rapport ADP sort négatif et que le rapport NFP aussi sort négatif, ça peut être un boost supplémentaire pour le gold. Mais si jamais ça sort positif, donc, on va descendre peut-être un peu plus. Mais comme je l'ai dit, la probabilité est quand même assez faible que qu'on traverse tout ça vraiment cette semaine et qu'on descende. Mais le marché est fou ces temps-ci, ça peut arriver. Il n'y a pas de truc qui peut encore me surprendre, hein. Après ce que j'ai vu en fait au cours du mois d'avril, je vous jure que actuellement, plus rien ne me surprend et je m'attends à tout. Avant, en fait, je me disais que le gold, en fait, la probabilité est faible que le gold fasse un truc de 1000 pips en fait en une journée. Sincèrement, c'est ce que je me disais. Et j'ai fait un gros travail basé là-dessus. C'est bon. Mais avoir le gold faire 1000, 1500, 2000 pips en une journée, ça m'a cassé en fait cette barrière-là. Donc je me dis, bon, plus rien n'est impossible, quoi. Tout peut se faire. On peut même faire 10 000 pipes en une journée. Rien n'est impossible. Donc, on y va avec ça. On se dit, sur le marché, voilà, on peut faire 2000, 3000. Peu importe ce qu'on fait. Donc, je me conditionne à ça. Je fais mon travail en fonction de ça. Je me prépare en fonction de ça. Et donc, si quelque chose de genre arrive, ça ne me surprend pas. Ça ne me prend pas, voilà, de cours, comme on dit. Et voilà, je gère tranquillement. Donc, vraiment, il faut s'attendre à tout. Le prix peut venir là, traverser fortement, descendre, mais de façon logique. Ça vient là, ça va prendre une pause d'abord, rebondir quand même un peu. Mais ça va descendre après, ça va quand même prendre une pause, rebondir un peu et peut-être repartir légèrement vers le haut. Voilà. Et là, vous allez pouvoir peut-être faire un peu d'argent. Mais moi, quand même, comme je l'ai dit, là, en fait, j'attends. Si ça revient vers la zone, je prends une position à l'achat à l'intérieur de ma GA pour repartir vers le haut. Si ça ne revient pas dans la GA en bas et que ça continue de grimper, je vais voir. Si on arrive à franchir en fait le plus haut précédent, là où j'ai mis la zone de résistance, on va voir si on va entrer une correction avant d'entrer. Parce que moi, j'aime plus trop en fait prendre des positions sur des cassures. C'est vrai que Avril nous a montré que les cassures peuvent toujours rester intéressantes hein, parce que les cassures de nouveau plus haut ne préparent très fort, hein. Mais moi, j'essaie d'éviter parce que voilà, quand ça casse, parfois, il y a la correction qui peut venir. Et on ne va pas se baser sur un seul mois de trading pour en fait changer la manière de faire ça. Parce qu'au mois d'avril, les cassures de plus haut ont été très beaux parce que le gold n'a fait que grimper que tout le temps. À chaque fois qu'on aura un nouveau cassure de plus haut, on va se mettre à acheter parce que le marché nous a montré sur plusieurs années que les cassures de plus haut quelques temps après, on a une correction. Et si tu ne fais pas attention, tu te fais prendre dans la correction. Donc, il faut vraiment se rappeler. C'est pour ça que je disais dans la vidéo que j'ai publiée que, en fait, il ne faut pas juste se baser sur ce que vous êtes en train de réaliser au mois d'avril pour oublier tout ce que vous avez appris. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants qui ont fait de très belles performances. Je vous assure que ça m'a fait très plaisir de voir ça dans les groupes. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Les 1000 $, 1500 $. Ça m'a vraiment fait plaisir. De vous-même, vous avez pris les positions, vous-même, vous avez fait vos performances. Ça m'a vraiment fait plaisir. Mais ça a aussi attiré mon attention sur quelque chose parce que je sais que quand tout va bien, c'est bon, c'est rose. Mais quand ça commence par aller mal, si on oublie en fait ce sur quoi on a commencé, ce pourquoi on a commencé, les méthodologies qu'on utilisait au début, on casse tout. On casse tout. Et en fait, les 1000 $, 2000 $ que tu as gagnés, tu étais très content, que tu as déjà retiré, que tu as pris pour en fait faire des achats ou bien pour faire tes trucs, ton compte de trading, tu le crames en fait le mois qui suit. Et là, c'est que c'est chaud, quoi. Parce que tu n'as plus de l'argent. Tu as déjà retiré pour investir, pour faire quelque chose. Comment tu vas faire maintenant? Donc, il faut faire très attention. Surtout le mois de mai qui va venir, ça peut ne pas être la même chose que le mois d'avril. Ça peut être la même chose, mais ça peut aussi ne pas être la même chose. Donc, toujours en fait se rappeler de la méthodologie de travail. C'est comment tu prends les positions. C'est rebond sur support, rebond sur golden area, figure sur artiste. Se rappeler de ça. Toujours. Chaque position. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que la prise que je veux faire là, est-ce que ça respecte ma méthodologie de travail? Si ça respecte, je prends. Ça ne respecte pas, je ne prends pas. Tout simplement. Ça ne respecte pas, je ne prends pas. Ça respecte, je prends. Comme ça, tu sais que peu importe les conditions de marché dans lesquelles tu seras, si en fait tout va bien, tout va mal, peu importe les conditions de marché, tu pourras tout simplement en fait en sortir parce que c'est la même méthodologie que tu utilises depuis tout le temps. Donc, il n'y a pas que, voilà, maintenant, voilà, j'ai oublié la méthodologie parce qu'il s'entraîne de grimper, je tape fort, je fais. Non, attention. C'est là, en fait, qu'on se fait prendre facilement. C'est là que tu oublies ce sur quoi tu travaillais. Et là, tu commences pas à faire des erreurs. Tu ne t'en rends même pas compte. Et c'est après que tu es cramé le compte que tu te rends compte que vraiment tu as fait des bêtises. Donc, faites très attention par rapport à ça. Vous avez reçu une demande d'enregistrement dans le cloud. La rediffusion sera disponible sur YouTube demain. Donc, pas d'enregistrement dans le cloud pour les amis. Donc, vous allez avoir la rediffusion sur YouTube. Donc, je vous invite à attendre demain matin. Comme ça, vous allez pouvoir suivre la rediffusion pour ceux qui veulent l'avoir.
OK. Donc, voilà un peu mon plan sur le gold. Les mises à jour seront envoyées dans le salon VIP. Voilà, s'il y a une belle prise et tout. En fait, vous allez remarquer que j'envoie très peu de signaux ces temps-ci dans le VIP parce que c'est trop volatile, les gars. Je vous assure, je ne veux pas vous exposer. Je ne veux vraiment pas vous exposer. J'essaie vraiment de ne pas vous exposer, quoi. Parce que parfois, il y a de très belles prises et tout. Mais quand je vois le capital, il y a ces personnes qui ont des comptes de $300, d'autres qui ont des comptes de 400. Bon, moi, j'ai pas un compte, un petit compte. Voilà, moi, j'ai un gros compte, donc je peux encore faire certaines choses. Mais pour ceux-là, s'ils prennent des positions et que ça va taper le stop loss, des stop loss de 200, 300 pips, c'est quand même, si quelqu'un a un compte de $200 et il va taper un stop loss avec un volume de 0,01, un stop loss de 200 pips, ça fait $20. Imagine s'il prend un volume de 0,03, ça fait $60. C'est qu'il a perdu pratiquement le tiers hein, de son capital. Donc c'est chaud, quoi. Donc calmez-vous. Quand il y aura de belles prises, sans doute je vais partager avec vous. OK, on continue. Alors, après le gold, je pense que bon, le gold, en fait, c'est ce que moi je trade le plus. Donc, c'est ce sur quoi moi j'ai voulu partager avec vous. Donc, si vous avez d'autres actifs sur lesquels vous aimeriez que je fasse des analyses, laissez-moi ça dans la discussion. On va faire ça vite fait. Je vais prendre trois actifs encore pour faire des analyses là-dessus. Voilà, on va analyser ça vite fait. On va faire 30 minutes d'analyse. Et dès qu'on termine, en fait, voilà, chacun va aller attraper voilà, son ordinateur et commencer sa semaine de trading. OK. Je vois EURUSD, USDJPY, GBP CAD, euro dollar, USD CAD aussi. On va commencer d'abord par GBP CAD comme c'est le premier qui a été proposé. Après, on va voir EURUSD parce que ça a été proposé plusieurs fois. Et après, on ira sur, pardon, excusez-moi, on ira sur quoi? Le DAX, pourquoi pas? On ira sur le DAX pour essayer de varier un peu. OK, donc on y va. GBP CAD. Alors, ceux qui sont sur GBP CAD, quel est votre... vous êtes dans quel sens actuellement? Vous êtes acheteur, vendeur ou comment? Ceux qui sont sur GBP CAD, vous êtes acheteur, vendeur ou comment? Dites-moi. Monsieur Fapoli, acheteur. OK, acheteur, OK. Donc, on va voir. Je vais voir. Je descends en H4 et on va voir les possibilités qu'on peut avoir. Bon, je suppose que si vous êtes acheteur, c'est sûr que vous avez pris position quelque part dans la zone ici déjà, hein. Parce que je crois qu'il doit avoir une GA quelque part. Soit c'est celle-là ou bien c'est ceci. Je crois que c'est ceci. Voilà. Donc, le prix a déjà réagi avec. On est déjà parti. Je pense que j'ai vu ça dans le groupe. Ça doit être M. Abel qui avait envoyé ou bien certaines personnes ont envoyé ça. Je crois que j'ai vu ça au cours de la semaine. J'ai vu ça dans le groupe. Si je ne me trompe pas, hein, ça doit être ça. J'ai vu ça. OK. Alors, c'est simple. Bon, vous êtes déjà acheteur. Actuellement, vous êtes en position. Si vous n'êtes pas à break-even, il faut faire break-even. Déjà, si le marché ouvre, si vous n'avez pas encore pris une partie, il faut prendre une partie parce que là, on est sujet à vraiment à sens inverse, même si, bon, ça aussi autour. Mais on est quand même voilà, autour de la zone. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Maintenant, le truc pour la prochaine prise, en fait, bon, pour ceux qui sont déjà en position et qui sont déjà en profit, bon, vous pouvez par exemple mettre cette petite droite baissière là. Voilà. Ceux qui ont pris la position depuis le bas ici hein, et qui sont déjà en profit. Vous pouvez mettre cette petite droite et être en train de suivre. Si ça casse, vous prenez une nouvelle position, c'est tout. Et vous mettez une seule position en bas. Et la nouvelle position que vous allez prendre, ça ne doit pas avoir un risque plus élevé que la position qui est en bas ici. Donc, si ici, par exemple, vous êtes en profit peut-être de, disons, $100, la position que vous allez prendre ici avec son stop loss, vous ne devez pas risquer $100, quoi. Vous risquez moins, peut-être $50 ou bien. Donc, le volume sera moins élevé en fait que le volume de la position qui est en cours en bas. Ça vous permet en fait, même si elle sort perdante, de couvrir avec la position qui est en bas.
Ça, c'est vraiment très important, ces trucs. Quand on veut, en fait, pardon, quand on veut renforcer la position, quand on veut faire du pyramidage et tout, faut pas en fait renforcer avec des volumes élevés que les positions de départ. Par exemple, si vous le faites quand la position en haut commence pas à descendre, en fait, voilà, c'est difficile. Quand vous suivez, en fait, vraiment, quand vous êtes dans le centre de maintenance, quand vous renforcez et la position qui est en haut a un gros volume, alors que la position qui est en bas, vous avez déjà encaissé une partie, vous êtes déjà sécurisé et tout. Si l'autre, en fait, qui est en haut descend, vous êtes piégé parce que là, en fait, vous allez perdre plus que ce que vous avez déjà sécurisé et là, c'est un peu dommage. Il faut toujours vérifier ça. Donc là, il y a une possibilité. Maintenant, si jamais, en fait, voilà, cette possibilité ne prend pas, on a formé déjà bon, de petits sommets. Vous pouvez toujours, en fait, mettre les retracements de Fibo voilà, sur ça. Et voilà, vous mettez, en fait, voilà, cette petite GA ici. Ça correspond un peu à... c'est une zone de polarité. Il y a plusieurs trucs derrière, quoi. Donc, on va mettre ça aussi. Donc, on ne sait jamais. Le prix peut revenir là, autour de cette zone. Voilà. Donc, je vais mettre ça en vert, vert bien gras. Voilà. Donc, je supprime Fibonacci d'abord. Voilà, donc, soit en fait, voilà, ça casse là, vous renforcez, vous repartez, ou bien vous attendez que ça revienne là. Ça revient là, ça va être très intéressant. Mais votre première position serait déjà presque revenue à break-even. Mais bon, c'est vous qui voyez. Ça revient là, ça va être très intéressant. Vous essayez de prendre une nouvelle position, voilà, pour repartir à nouveau vers le haut. Toujours en gardant un œil sur la petite droite là, parce que ces gens de droite là, c'est les droites qu'on ne voit pas, mais qui font réagir le prix. Donc, toujours en gardant un œil là-dessus pour essayer de mieux gérer votre position. Et aussi avec les sommets comme prochain objectif. Donc, voilà un peu ce que moi je vois sur GEP4. Et comme vous l'avez dit, comme la tendance est haussière, cap sur la hausse, quoi. Cap sur la hausse, c'est tout. Après, GBP4, il y a quoi d'autre? Quelqu'un a proposé, j'avais dit quoi? Euro AUD, non? Euro AUD. Euro AUD. Ah, c'est quoi ça? Ça a l'air beau, hein? Certaines personnes sont déjà en position ici. Ça a l'air trop beau, hein? Ça a l'air vraiment beau, quoi. Je sais pas. Ben là, bon, apparemment, c'est tendance haussière, hein, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est... Bon, là, je suis en H4, hein, donc probablement tendance haussière. Et là, si je dépose Fibonacci, on est actuellement sur GA, quoi. Donc, c'est quand même assez beau. Donc, pour ceux qui sont déjà là-dessus, bon, je pense que vous avez quand même quelque chose sous la dent. On va essayer de peaufiner un peu l'analyse. Bon, je vais d'abord mettre la GA en H4. Et on va essayer de peaufiner un peu pour voir les obstacles, les trucs qui peuvent vous bloquer et tout sur votre prise. Je suis qu'il y a ces personnes qui sont déjà entrées et actuellement ils sont en négatif, donc ils sont en train de paniquer. Je suis qu'il y a ces personnes qui sont entrées, actuellement ils sont en négatif, donc ils sont en train de paniquer, ils ont peur. Est-ce que ça va repartir? Est-ce que ça va continuer à descendre pour aller taper mon stop loss? Ciao. Faut être tranquille. C'est que si vous avez mis des stop loss, donc soit ça touche votre stop loss, hein. Voilà, il y a que cette possibilité. Soit ça part ou bien soit ça revient, ça touche votre stop loss. Donc c'est tout. Donc là, on est sur la GA, là je suis en H4, donc je vais essayer de mettre ce petit truc qu'on avait en bas ici. On va essayer de mettre ça comme ça, voilà, comme zone, petite zone de support, voilà, à l'intérieur de la GA, que vous allez aussi observer. On va mettre ça en vert. Voilà, on va descendre en H1, si vous voulez. Voilà. Et là, vous pouvez mettre un petit triangle, voilà, un petit truc. Parce que ça a l'air de former un petit truc en bas ici. Voilà, un petit triangle descendant. Bon, on ne va pas dire triangle descendant forcément. Vous pouvez mettre par exemple une petite droite baissière comme ça qui passe par les sommets, qui va être voilà, votre déclencheur, quoi. Qui va être votre petit déclencheur si vous voulez. Vous mettez ça comme ça.
Soit vous mettez ça, ou bien vous vous dites, OK, avant que je n'entre en position, bon, pour ceux qui ne sont pas encore en position, avant que je n'entre en position, j'attends que le prix vienne casser le plus haut là. Je vais mettre une ligne horizontale là-dessus. Voilà. Si le prix passe ça, là, j'achète. Là, vous aurez en fait un bon truc, quoi. Là, ça casse ça, ça fait sommer de plus en plus haut. Là, ça peut peut-être mieux partir. Pour ceux qui sont déjà en position, patience, vous mettez. Je pense que vous avez bien mis votre stop loss en dessous de la GA. Donc, la seule chose à faire, c'est de patienter. Vous n'êtes pas encore vraiment dans un scénario si négatif que ça, hein, parce que ça tourne toujours autour de la GA. Donc, le scénario n'est pas encore si négatif que ça. Donc, soyez patient, gardez votre stop loss, tenez la position et on verra demain comment les marchés vont se comporter. Pour ceux qui ne sont pas encore en position, le mieux carrément, c'est d'attendre que le prix franchisse ce plus haut là, qu'on fasse un nouveau sommet ici au-dessus là. Et là, vous pourrez repartir et aller chercher. Bon, c'est vrai, il y a un autre qui est juste tout proche, mais quand même déjà avec ça, vous pouvez déjà essayer d'entrer en position, voilà, puis de repartir, aller chercher les prix. Donc, voilà. Et vous pouvez descendre aussi en M15. Là, moi, je suis en H1. Donc vous pouvez même descendre en M15 ou mieux entrer. Parce que si je descends en M15, pour ceux qui ne sont pas encore entrés en position, vous pouvez même prendre position en M15. Genre, on a un truc comme ça. Parce que, étant donné qu'on est dans la GA, vous pouvez toujours reprendre une position, quoi. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés, vous mettez votre retracement sur juste ce qui est en train de se faire actuellement là. Voilà, comme ça. Et vous mettez votre GA quelque part comme ça. Donc, en M15, si jamais ça revient là, ça, c'est aussi une possibilité d'entrer en position à l'achat. En M15, si jamais ça revient là, c'est aussi une possibilité d'entrer en position à l'achat. Je vais mettre ça un peu en gras. Euh, voilà. Donc, pour ceux qui vont descendre en M15, si ça vient là, vous pouvez entrer. Mais si vous entrez là, il ne faut pas mettre le stop loss ici, hein, pardon. Il faut mettre le stop loss carrément en bas. En fait, c'est juste pour entrer un peu tôt. Mais c'est supposé que vous êtes entré avec la grosse IA. Vous vous entrez un peu tôt. Voilà, contrairement à celui qui est entré en haut ici, vous, avec ce que c'est en train de faire, ça vous offre la chance d'entrer quelque part ici. Avec le stop loss toujours en bas de votre grosse GA et le TP maintenant très loin. Très loin. Voilà, donc c'est ce que je vois. C'est bon? OK. Donc après ça, est-ce que c'est bon? Pour ceux qui ont demandé euh, Euro ID, est-ce que c'est bon? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Utilisateur de Zoom. Vous avez une question? Si oui, vous pouvez poser votre question. Là, je transpire un peu. Est-ce que vous avez une question? Vous pouvez poser. Oui, c'est Monsieur Diouf. OK. Ah oui, monsieur Diouf, comment allez-vous? Bien, merci à vous. Ça va super bien. Bien. C'était juste par rapport à l'or. J'avais levé la main depuis l'or, mais vous n'avez pas vu. Je n'ai pas fait attention. C'était par rapport à quoi? Je demandais s'il n'y avait pas une formation d'épaule, tête, épaule. Oui, c'est ce que je disais. Je disais ça. Je disais qu'il y avait en fait la possibilité d'avoir une épaule tête épaule aussi. Bon, je vais repartir sur le graphique du gold. On va voir ça. Bon, est-ce que le graphique là sera enregistré? Je n'ai pas sauvegardé, hein. Ah ouais, c'est enregistré. Donc voilà. Donc je pars en H4. Bon, en H1, on verra mieux. C'est une possibilité aussi, genre d'avoir un truc comme ça. Ouais, le pinceau, ça va être ici. Voilà. Donc là, on a une épaule ici, la tête ici et une épaule là. Et maintenant, la ligne de cou, en fait, bon, on va juste, bon, on peut mettre une grosse zone, hein, voilà, comme ligne de cou, un peu comme ça. Ou bien, certaines personnes peuvent mettre une ligne de cou oblique. Donc, c'est ce que beaucoup font souvent. Une ligne de cou oblique. Donc, ça reste quand même une épaule tête épaule. Mais quand même, on sait que si l'épaule tête épaule est réalisée, la fin de l'épaule tête épaule sera peut-être dans la GA. C'est bon. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, bon, moi, je ne regarde pas l'épaule tête épaule, mais je regarde surtout, en fait, les zones. Pareil, ça peut faire l'épaule tête épaule. Rappelez-vous, hein, on peut avoir des figures comme ça. Quand tu as l'épaule tête épaule, comme ça, le prix peut venir, en fait, quelque part ici. Genre, voilà, objectif chartiste avec voilà, règle de la balançoire pour la ligne de coup. Et après, voilà, ça va rencontrer une golden arrière et ça repart, hein, direct. De la même manière, si tu as par exemple double top, ça fait double top, ça casse la ligne de coup, ça descend, ça vient dans une GA, tac, ça repart. Donc, on peut avoir le même scénario ici. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, bon, focus sur
sur la GA qui est en bas, j'attends de voir comment ça va se comporter avec avant d'agir. Maintenant, si vous avez l'épaule tête-épaule, si vous voulez trader l'épaule tête-épaule et que vous prenez la cassure, vous faites très attention. Si vous êtes en profil, il faut vite sécuriser parce qu'à tout moment, comme la GA est juste là, à tout moment, ça peut repartir. Et aussi, on a ceci-là qui est là, qui peut aussi être un obstacle. Et ça tourne autour des 2000, des 3200 ou bien un truc comme ça. Donc, ça peut être un obstacle également pour le prix. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Voilà. OK. Est-ce que c'est bon? En H4, le diagonale A coïncide avec un order bloc situé dans la dernière hausse. Donc, c'est possible de prix la GA, au tout casse la GA et descend. On verra bien. On verra. Moi, je ne connais pas les order blocks. Moi, je ne connais pas. Je ne travaille pas avec ça. Donc, moi, je travaille avec la GA. Donc, la seule chose que moi, je vois, c'est la GA. Donc, si j'ai envoyé de la GA, tant mieux. Ça casse la GA, tant pis. Donc, si vous travaillez avec les order blocks, bon, on verra bien comment le prix va réagir. Voilà, va réagir avec ça. Il n'y a pas de problème. OK. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, je vais prendre le graphique du DAX maintenant et on va avancer. On va analyser le DAX d'abord. Si on a encore 5 minutes, on va analyser. euh, ils mettent quoi maintenant? Euh, DEU. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est. Normalement, c'est G40, non? Ou bien. Normalement, ça, c'est plus DAS 30, non? C'est DAS 40 maintenant, non? Pourquoi ils mettent toujours 30? Ou bien c'est quoi? Bon, bref. Ou bien ils sont revenus au 30 parce que je pense qu'en 2022 ils étaient passés à 40 40 actions. Pour ceux qui traitent le DAX, c'est G30 ou bien G40? Pour la personne qui a posé la question. Bon, là, on est en train de partir à la hausse. Tcha. Sur les indices, en fait, bon, moi, je dis souvent, en fait, il faut rester totalement haussier sur les indices de façon globale. Voilà. La tendance de fond, elle est souvent haussière, donc il faut toujours rester haussier. Donc, je vais descendre en M15 parce que, bon, de façon générale, on sait qu'on est dans une phase haussière, quoi. Donc, je descends en M15. On va essayer de voir, en fait, les niveaux, en fait, sur lesquels on pourrait, en fait, essayer de prendre un truc vite fait. Ça n'offre pas vraiment, en fait, de bons niveaux actuellement, hein, parce que là, déjà, même la phase haussière est en train de s'épuiser un peu. Donc, on va voir. Le graphique derrière ne charge pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça charge uniquement le mois d'avril. Je sais pas si c'est moi qui ai programmé ça comme ça. Bon, je vais voir ça après. Je vais descendre en H1 pour voir. Donc, il y a ça, un nombre de bougies qui est chargé, ce qui est un peu dommage. Bon, d'abord, on a une grosse zone ici que le prix avait cassé et qu'on a recassé à la hausse maintenant. Donc, ça veut dire qu'on a un gros obstacle qu'on vient de franchir. Ben, sans doute, beaucoup de personnes se seraient dit que, bon, si le prix vient là, peut-être, ça va se retourner. Mais là, on a cassé ça, on est passé au-dessus. Donc, ça, il faut garder ça à l'œil parce que c'est un gros obstacle qu'on a quand même franchi. On va mettre ça en rouge. Voilà. Après ça, on a en fait, voilà, cette mèche-là voilà, qu'on a repérée là. On a également les zones intermédiaires autour ici. Donc, on va mettre ça. Bon, il y a pas mal de trucs en fait voilà, qui se sont mélangés autour ici. Donc, on va mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et là, bon, après ça, on a les plus hauts. Donc, le truc en fait ici, c'est quoi? C'est chercher à acheter. Bon, là, je suis en H1, hein. Bon, si je vous dis d'acheter là, c'est une possibilité à l'ouverture des marchés demain. C'est une possibilité pour aller chercher en fait la zone de résistance qui est ici. C'est une possibilité. Maintenant, si vous entrez là, il faudrait voir, est-ce que mettre votre stop loss ici, ça vous arrangerait? Parce que si vous entrez là, vous êtes obligé de mettre votre stop loss en bas ici, quelque part ici. Obligé. Vous n'avez pas le choix. C'est bon?
Donc, si ça vous arrange, vous prenez. Si ça ne vous arrange pas, vous descendez en M15 et vous attendez de voir. Est-ce que ça va vous proposer quelque chose? Est-ce que ça va vous proposer une petite correction pour vous permettre d'entrer? Maintenant, la petite correction, il faut voir sur quoi. Peut-être ça va être la correction, peut-être sur le petit truc qu'on a eu ici, ou bien la correction sur tout ce qui part de là jusqu'au début de la correction. Peut-être on se dit, le prix a commencé par faire ceci. Donc, on est venu là, on a commencé par faire ça. Peut-être, là, vous déposez peut-être des retracements de Vibro. Vous trouvez votre golden area. Peut-être ça va être en dessous de ceci, quelque part dans la zone ici. Et là, si jamais le prix revient à l'intérieur, vous reprenez votre truc tranquille, toujours pour aller chercher ces zones de résistance qui ont là. Mais vraiment, en fait, moi, je pense sincèrement que sur les indices, que ce soit indice US, indice de la zone euro, faut rester. Faut rester aussi, pardon. C'est mieux actuellement. C'est vrai que semaine tu passée, ça a saigné fort. Semaine passée aussi, ça a saigné un peu. Mais voilà, quand on est sur les indices vraiment que ça saigne, c'est vraiment... voilà, beaucoup de personnes disent que c'est le discount. Voilà, c'est les promos, quoi. C'est les promos pour acheter plus bas, pour repartir. Parce que dans la plupart des cas, sur plusieurs années, les indices en fait performent. Donc quand ça baisse, quand ça va chercher des niveaux inférieurs, c'est de belles opportunités pour repartir vers le haut. Donc voilà. Alors, pour ceux qui demandent le DAX, en fait, c'est l'indice, bon, c'est encore surnommé le GR30, un indice allemande, voilà, qui regroupe 40, je crois que c'est 40 sociétés actuellement. C'est un peu comme le SP 500. C'est un peu comme le SP 500 ou bien voilà, le Nasdaq, voilà, pour trader et tout. Ça va regrouper 40 sociétés allemandes ou bien 40 sociétés de la zone euro, si je ne me trompe pas. J'ai plus vraiment fait de recherche sur ça. Depuis 3 ans, j'ai plus jamais tradé. Depuis jamais jeté même un coup d'œil sur ces graphiques. Les graphiques que je regarde, peut-être parfois, c'est le Nasdaq et, euh, et parfois, bon, le SP 500 parfois. Ben, tout ce qui est de la zone euro, j'ai plus jamais regardé. Depuis 3 ans, 4 ans, j'ai plus jamais regardé. Parfois, peut-être pour faire peut-être des analyses comme ça pour des étudiants, mais moi-même, perso, j'ai plus jamais regardé. Mais il y a la formation sur les indices. Ah non, c'était sur les indices US. C'était pas sur les indices euros. Donc, vous n'allez pas voir ça dedans. Mais quand même, vous pouvez taper dans ChatGPT. Écrivez à ChatGPT. ChatGPT, parle-moi du DAX 40, ou bien du DAX 30, ou bien du G40. Voilà, ChatGPT va vous donner beaucoup d'informations. Voilà. Essayez d'exploiter aussi ChatGPT parfois pour avoir des réponses à certaines de vos préoccupations. C'est vraiment intéressant. OK, donc je pense que c'est tout par rapport en fait à nos analyses de ce soir. On a fait le tour. Moi, ce que je vous recommande vraiment, en fait, pour cette nouvelle semaine, c'est vous dire, en fait, que la semaine passée est passée. Ce qui s'est passé la semaine passée peut ne pas se reproduire cette semaine. Et ce qui s'est passé, en fait, la semaine passée, ou bien tout au long du mois d'avril, peut changer au mois de mai. Parce que cette semaine, c'est le début du mois de mai également. C'est bon? Donc, tout peut arriver, tout peut se passer, toutes les possibilités, je vous assure. Ce mois d'avril, moi, ça m'a appris. Sincèrement, tout peut se passer, tout peut arriver. Il n'y a pas de limite possible pour les marchés. De la même manière qu'on peut faire 1 million de dollars en une journée, c'est de la même manière que les actifs peuvent bouger de 10 000 pips en une journée. Donc, celui qui dit que ça ne peut pas bouger de tellement de pips et ne met pas de garde-fou, vraiment, ça peut vraiment faire très mal par la suite. Faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Soyez prêts à tout. Tradez comme vous avez l'habitude de le faire. Prenez des positions sur des niveaux clés. Mettez des stop loss, ça je le dis toujours. Mettez des stop loss parce que si jamais vous ne le mettez pas et qu'il y a un truc bizarre, qu'il y a un gap, c'est que vous êtes piégé. À la base, vous allez vous dire, bon, je ne vais pas mettre de stop loss. Si jamais le prix chute peut-être de 100 pips, je vais fermer la position. Voilà que ça fait un gap et que ça chute de 400 pips. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es piégé, en fait, pour cette position. C'est gâté sur la position. Que soit tu encaisses ou bien tu vas prier pour que ça reparte. Mais dans la plupart des cas, c'est que ça ne repart pas. Oui, tu es piégé, quoi, sur la position. Donc, vraiment, en fait, mettre des stop loss, vraiment mettre des stop loss, vraiment se protéger, voilà, pour ne pas, en fait, avoir des surprises bizarres, en fait, sur les marchés. Et toujours, en fait, être dans le rationnel. Il ne faut pas vraiment viser, en fait, des trucs. C'est vrai, on dit il faut parfois être fou, mais il faut être fou, voilà, en ayant les pieds sur terre. Il faut être fou en ayant les pieds sur terre. Il ne faut pas être fou, voilà, et planer. Voilà, quand tu planes, en fait, voilà, après, tu vas tomber quelque part où tu auras mal. Donc, il faut être fou en ayant les pieds sur terre. Parce que quand on est fou, on peut faire de grandes choses. Et quand on a les pieds sur terre,
on peut éviter en fait voilà, la catastrophe. C'est vraiment très important. Donc voilà un peu tout pour ce soir. Dites-moi ce que vous pensez de cette séance. Monsieur Michel, par rapport à votre analyse sur USDJP, pour tous ceux qui ont demandé USDJP grec, Monsieur Abel va vous envoyer une analyse dans le canal privé WhatsApp pour les élites et également, bon, je pense que Monsieur Abel va envoyer directement sur Discord. Comme ça, tout le monde pourra voir ça en même temps sur Discord. Je pense qu'il va le faire peut-être ce soir ou bien demain matin et vous aurez ça. Donc voilà un peu, les amis, la séance de ce soir. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'espère quand même que vous avez appris quelque chose de nouveau, que vous avez gagné quelque chose. Pour tous ceux qui sont totalement débutants et qui sont connectés avec nous ce soir, il y a trois formations que je vous recommande. C'est très important pour ceux qui n'ont pas encore suivi les formations sur Udemy. Il y a trois formations que je vous recommande. La formation débutant, la formation sur l'analyse graphique et la formation sur Fibonacci. Trois formations là, c'est hyper, hyper important. Je vais voir, je dois avoir les liens quelque part. Je vais laisser ça dans la discussion. Comme ça, pour ceux qui aimeraient déjà y accéder, vous allez y accéder. Et aussi, il y a la formation d'initiation gratuite qui est bel et bien disponible sur Classroom. Vous pouvez également prendre cette formation et voilà, apprendre déjà les bases avant même de passer vraiment à une formation payante. Voilà. OK. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai les liens quelque part. Donc, voilà. J'ai collé les liens dans la discussion. Monsieur René, comment faire pour intégrer le canal Discord? Pour intégrer le canal Discord, il faut forcément avoir l'une de nos formations. Que ce soit la formation, que ce soit les formations, comment on appelle, vidéo sur Udemy ou bien être étudiant en masterclass. Mais il faut avoir une formation quand même avant d'être dans le salon Discord. Donc, c'est un peu ça. Vous avez l'opportunité même de rejoindre parce que les formations sont là. Et je pense que j'ai créé un coupon de réduction par rapport à ça. Donc, vous cliquez juste là-dessus. Mais ça, en fait, c'est si vous avez la possibilité de payer par carte. Si vous n'avez pas la possibilité de payer par carte, laissez-moi un message en privé et je pourrai peut-être vous aider à accéder aux formations. Donc, voilà. Et comme j'ai dit, il y a la formation d'initiation gratuite qui est là également pour ceux qui n'ont pas l'argent pour le moment pour prendre des formations payantes que j'ai laissées dans le truc. Ces trois formations, sincèrement, si vous êtes totalement débutant et que vous prenez ces trois formations, ça peut déjà être un bon début pour vous. Ça peut vraiment en fait vous aider à bien commencer, à comprendre également les trucs qui sont partagés dans la communauté Discord avec tous les autres et vraiment pouvoir interagir, apprendre et avancer. Donc voilà. Dites-moi si vous avez aimé la séance. Si vous avez aimé la séance, laissez des flammes dans la discussion. Je vais faire une petite photo de famille avant qu'on termine la séance de ce soir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez kiffé? Hello, Monsieur Raj. Alors, le bot, en fait, sera relancé ce mois de mai parce qu'on a dû réajuster beaucoup de choses suite, en fait, à tout ce qu'on a eu autour du mois d'avril. On a dû réajuster beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de surprises pour le mois d'avril parce que de janvier à mars, il n'y avait pas du tout eu de surprise, mais le mois d'avril nous a vraiment apporté beaucoup de surprises. Et donc, on a dû réajuster beaucoup, beaucoup de choses. Donc, début mois de mai, tout sera relancé. Tous ceux qui vont vouloir tester, vous allez tester. Tous ceux qui vont vouloir prendre les licences, vous allez prendre les licences et vous allez commencer déjà par exploiter. Toutes les informations seront envoyées dans le groupe WhatsApp. Voilà. Et voilà, vous serez informés au fur et à mesure par rapport à ça. Donc, voilà. Ceux qui sont en contact avec moi, vous savez déjà. J'ai laissé pas mal d'informations à certaines personnes et tout. Et bon, on va essayer voilà, de repartir parce que le mois d'avril, ça n'a pas été ce que j'espérais. Voilà, ça n'a pas vraiment été ce que j'espérais. Et on a dû faire bon, beaucoup de réactions quand même. Mais je pense que là, on est bon et on pourra bien partir. OK. Donc, je fais vite fait la photo de famille et on va ensuite boucler la séance de ce soir. Laissez-moi nettoyer un peu ma caméra. Le lien des formations. Le lien des formations est un peu plus haut dans la discussion. Je pense que normalement, vous devez avoir ça. Le lien des formations est un peu plus haut dans la discussion. Est-ce que vous voyez ça?
Ok, super. Je pense que c'est bon. J'ai fait la photo, je vous envoie ça. Pour ceux qui vont vouloir poster, vous postez, taguez Kenaye sur Instagram ou bien taguez Classroom, ça me fera plaisir. Mais qui est en train de mettre Visca Barça? Monsieur Morel, on va vous bannir de la communauté. Depuis hier, je n'ai pas parlé de football. Je suis resté dans mon coin. Je n'ai pas indexé quelqu'un. J'ai vu les statuts. J'ai rien dit. Mais là, maintenant, vous voulez me provoquer. Monsieur Morel. Ah, ah. On va vous bannir de la communauté. On va vous bannir de la communauté. En tout cas, félicitations au Barça. Vraiment, cette année, je pense sincèrement que l'année 2025, c'est l'année du Barça. Vous faites du bon jeu, c'est beau, c'est propre, j'aime. Moi, je kiffe. Le Real n'a rien foutu cette année. Voilà, je suis supporter du Real. Mais bon, on n'a rien foutu. Sans mentir, on n'a rien foutu. Le Barça mérite tous les titres de cette année. Champions League, Liga, Coupe du Roi que vous avez déjà eu. Donc, je vous souhaite vraiment, comment ils appellent ça? Très bleu ou bien quoi? Voilà. Quand même, les trois titres voilà, pour cette année, ça vous permettra vraiment voilà, de mieux partir. Mais ce qui me ferait mal, c'est que si le Barça gagne vraiment les trois titres, on va donner le ballon d'or à soit Lamine Yamal ou bien le truc là, Rafinha. C'est dommage. C'est dommage parce que l'année passée, c'était pour Vinicius, mais il n'a pas pris. Mais maintenant, voilà, on va donner ça à un petit. Un petit qui vient d'arriver. Mais le petit, il est bon, hein, disons la vérité. Le petit, il est bon. OK. OK. Donc, les amis, merci beaucoup à tous pour avoir participé à cette séance. On se retrouve dans la communauté Discord pour continuer le travail. Et dimanche prochain, on sera en live avec les étudiants en masterclass pour en fait faire notre travail. La question, le sujet de discussion pour le live du dimanche prochain sera envoyé en privé pour les étudiants en masterclass dans le groupe WhatsApp. Donc, vous allez pouvoir voter comme on l'a fait la dernière fois. On va faire le sujet ensemble et on va faire la séance là-dessus. Pour tous les autres, on va se Ouais, retrouver ouais. semaine prochaine. Pour tous les autres membres Discord et tout, on va se retrouver semaine prochaine pour notre séance de travail, notre live. Je vous assure que la prochaine fois où on va se retrouver, vous allez kiffer parce que ce que je vais vous apporter, ça va être un truc magnifique, comme on dit. Merci à tous. Passez une très belle fin de soirée et on se dit donc à très vite. Merci, merci. Bonne nuit à tous. Le Real est comme le gold dans ce mois d'avril. Merci à tous. Merci.